Salut à toutes et à tous, c'est Camsport TV, j'espère que vous allez tous très bien, moi ça va nickel les amis. On se retrouve aujourd'hui pour la suite de la carrière manager avec le Paris FC sur Soccer Manager 2025. Pour ceux qui ont loupé les deux premiers épisodes ou bien uniquement celui de la semaine dernière, on a donc démarré le championnat et on a également joué le premier tour de la Coupe de la Ligue face à Clermont, si je dis pas de bêtises, avec une qualification au tir au but à l'athlée. Donc actuellement, il me semble qu'on est deuxième au classement de Ligue 2. On va aller voir ça tout de suite. Donc juste avant de partir, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et n'hésitez pas non plus à aller me suivre sur Insta, le lien sera dans la description. Donc, tout d'abord, on va aller voir les classements pour faire une petite piqûre de rappel. Comme vous le voyez, nous sommes deuxième avec un petit point de retard sur l'AC Ajaccio. C'est Grenoble qui complète le podium. Dans la zone rouge, on retrouve Bastia, Dunkerque et Rodez. En Ligue 1, nous avons Monaco qui mène le championnat à égalité de points avec Paris. C'est Lens qui complète le podium. Dans la zone rouge, Auxerre et le Stade de Reims. On termine avec le National, avec Épinal qui mène le championnat, deuxième Sochaux, troisième Orléans. Et dans le bas de tableau, on retrouve Gol FC, Marignane, Aubagne et le SO Cholet. Tout de suite, du coup, le calendrier pour aller voir les 5 matchs qu'on va avoir à jouer aujourd'hui. On va tout de suite démarrer avec le deuxième tour de la Coupe de la Ligue face à Lorient. Championnat face à Metz, championnat face à Rodez, championnat face à Martigues. Et on terminera avec du championnat face à Caen. Donc un match de Coupe de la Ligue à jouer d'ici quelques secondes et 4 matchs de championnat pour essayer d'aller récupérer la première place de la Ligue 2. Ça va être un objectif qu'on va se fixer tout simplement dès maintenant. Donc avec la période de transfert qui se termine bientôt, il n'y a pas de nouveaux joueurs, pas de joueurs qui sont partis. C'est plutôt ce début de saison marque surtout le début du nouveau projet pour tout ce qui est transfert. On aura le temps de se concentrer là-dessus à la limite au mercato d'hiver, mais aussi au prochain mercato d'été. Allez, il nous reste quelques jours avant le déplacement à Lorient. Le deuxième tour de la Coupe de la Ligue face au Merlu. Il nous reste un jour, si je dis pas de bêtises, match le 1er septembre. Voilà. Alors on est rendu au 1er septembre. Donc on va élire le joueur du club du mois, donc celui qui a tout simplement réussi le mieux la préparation. Donc on a le choix entre Jean-Philippe Crasso qui a marqué environ 90% des buts, Maxime Lopez et Alimami Gori. Bon. Si je prends les performances actuelles, je mets Crasso tous les jours. Mais si je reste objectif, je mettrais bien Maxime Lopez. Mais je vais mettre une pièce sur Jean-Philippe Crasso qui a quand même fait une préparation extraordinaire. Et bien c'est lui le joueur du club élu pour ce mois d'août, pardon. Le joueur qui a réussi le mieux cette préparation. Allez, il nous reste quelques heures à peine. On a l'équipe du mois qui a été dévoilée pour le championnat. Donc on a Maxime Lopez au milieu de terrain et Jean-Philippe Crasso sur les ailes. On peut aller voir maintenant qui est le joueur du mois pour le championnat. On va voir ça tout de suite. Eh bien c'est Maxime Lopez. C'est assez surprenant puisqu'il n'a pas été élu joueur du mois pour le club, mais il est élu joueur du mois pour le championnat. Donc c'est assez particulier. Donc on a Crasso, joueur du club pour le mois d'août, Lopez et Crasso dans l'équipe du mois pour le championnat, et Maxime Lopez, joueur du mois pour le championnat. Et on y est
deuxième tour de la Coupe de la Ligue. On se déplace à Lorient. Gros match qui nous attend pour démarrer cette vidéo. On va faire tourner, on va mettre Ryu dans les cages à la place de notre gardien habituel. Sinon, on garde la même équipe en 4-3-3 avec Godin, Chergui, Embo et Alacouche en défense. Camara, Lopez, Marchetti au milieu de terrain, Gori et Kebal sur les ailes. Et le seul, l'unique, Jean-Philippe Crasso en attaque. Allez, on joue au moustoir. C'est le premier match de cette vidéo. C'est parti. Allez, petit chargement rapide qui nous emmène directement au moustoir pour y affronter le FC Lorient. C'est parti ici en Bretagne chez les Merlus pour y affronter Lorient. Deuxième tour de la Coupe de la Ligue. L'objectif, vous le connaissez. Il va falloir être très solide, que ce soit offensivement et même défensivement pour se qualifier pour le prochain tour. Ça va être primordial si on veut réussir nos objectifs cette saison. Et Gori qui vient ouvrir le score. 36e minute de jeu. Et maintenant, il va falloir le conserver, cet avantage. Allez, tout de suite, la seconde période. On enchaîne avec les 45 dernières minutes. Gori qui a ouvert le score 10 minutes avant la mi-temps. Ça a l'air de plutôt bien se présenter, mais il va falloir confirmer si on veut être assuré d'aller au troisième tour. Allez, ça va être assez intéressant cette fin de seconde période. Il reste quelques minutes à jouer. On entre dans les 10 dernières minutes de cette partie. Il va falloir tenir face au FC Lorient. Et Kebal qui vient inscrire le but de la victoire à la 88e minute. Qualification au troisième tour de la Coupe de la Ligue. Ça démarre plutôt bien cette vidéo, mais il va falloir confirmer avec le championnat. On aura donc un troisième tour de Coupe de la Ligue à jouer dans la vidéo de dimanche prochain comme énoncé en début de vidéo. Donc le tirage au sort se déroulera d'ici quelques secondes. On connaîtra notre adversaire dans les plus brefs délais. Donc on a eu Aubagne qui se qualifie face à Niort, Guingamp qui élimine Bordeaux, Dunkerque qui élimine Bourg-en-Bresse, Bastia qui élimine Laval et Rodez qui élimine Nancy. Allez, petit tirage au sort pour le troisième tour de la Coupe de la Ligue. Est-ce que vous êtes prêts à connaître notre adversaire pour le troisième tour? C'est parti. Et la Ligue 1 entre en lice pour ce troisième tour. On affrontera l'OGC Nice. L'OGC Nice au menu pour le troisième tour de la Coupe de la Ligue. Ouais, la Ligue 1 qui entre en lice à partir de ce tour. Alors, je ne sais pas comment ça se passe pour la Coupe de France. Ah oui, ça va, ça démarre le 20 novembre, du moins le premier tour. Nous, on entre en lice à partir de quand, je ne sais pas. Donc oui, troisième tour de la Coupe de la Ligue, on affrontera l'OGC Nice, très belle équipe. On l'affrontera, il me semble, dans la prochaine vidéo, puisqu'on aura également le fameux derby à jouer face au Red Star dimanche prochain. Le classique de la Ligue 2. Allez, on arrive déjà au match de championnat face à Metz. Le retour aux affaires avec la qualification au troisième tour de la coupe. Maintenant, on est focus sur le championnat, du moins jusqu'à la fin de cette vidéo. On reçoit le FC Metz à Charletti. On a déjà des équipes qui ont joué. D'ailleurs, je vais voir vite fait le classement. Parce que je vois, on est bien descendu. Et on a tout simplement la plupart des équipes qui ont joué. Donc si on gagne notre match, on reviendra tout simplement à la deuxième place. Puisque Ajaccio a gagné son match. Nous c'est un match en retard. Parce qu'il y avait déjà du championnat. On remet notre gardien officiel dans les buts. Et on part pour le deuxième match de cette vidéo. L'objectif est toujours le même, c'est la victoire face aux Messins qu'on reçoit ici à Charletti. C'est parti ici au stade. Et déjà l'ouverture du score du FC Metz, but de Sabali, 7e minute de jeu. Allez, maintenant il va falloir
réagir, c'est le plus important. C'est que la 7e minute de jeu, il reste encore du temps. Et le seul, l'unique, Jean-Philippe Crasso, qui vient inscrire l'égalisation 27e minute de jeu, son premier but dans cette vidéo. Je l'attendais, celui-là, c'est la mi-temps, un partout. Crasso qui sonne la révolte. Ici à Charletti. Allez, c'est parti pour la deuxième période. Un partout face au FC Metz. Si on veut récupérer cette deuxième place, il faut marquer le doublé. Le doublé de Jean-Philippe Crasso qui est en train tout simplement de porter l'équipe comme dans la dernière vidéo. C'est lui le meneur de jeu avec Maxime Lopez. Allez, il faut tenir cet avantage. Il y a la deuxième place au bout de ce match. Est-ce qu'on va réussir à tenir? Eh bien oui, c'est une victoire 2-1 face au FC Metz. Ici à Charletti avec un doublé de Crasso. Et il faudra qu'on aille voir aussi le classement des buteurs, du moins du championnat. Parce que ce qui est sûr, c'est que c'est le meilleur buteur du club. Je ne sais pas si c'est le meilleur buteur du championnat. Avec un nouveau doublé, il appuie un peu plus sa domination sur le championnat. Et Ajaccio perd 4-1. Ajaccio perd 4-1. Ça, c'est une bonne nouvelle. Hop, partie sauvegardée. Alors, il y a des équipes qui ont joué plusieurs matchs en avance. Ouais, vous voyez là, on a l'occasion. Ah, c'est parce qu'on a joué. Ah oui, c'est ça, ok. Ouais, j'avais pas tilté, mais quand on a joué avec la Coupe de la Ligue, les autres, ils ont joué leur match de championnat. Donc en fait, pendant une période de la saison, on va avoir un match en retard. Donc ne vous étonnez pas si à chaque fois on est 5e, 6e. Mais là, virtuellement, si on rajoute juste une victoire aux clubs qui ont un match en retard, ça fait Grenoble premier et nous deuxième, tout simplement. Donc c'est comme si là, officiellement, on était deuxième, sauf qu'on a un match en retard. Je ne sais pas quand est-ce qu'ils vont nous le faire rattraper. En tout cas, on va tout de suite se diriger vers le prochain match face à Rodez, match à l'extérieur au stade Paul Lignon. Allez, petite offre de transfert, on refuse comme d'habitude. Et on y est déjà rendu, voilà, ça passe assez vite ce genre de phase. Ajaccio affronte Annecy, on affronte Rodez à l'extérieur. Hop, on garde la même compo. C'est parti pour le troisième match de cette vidéo. Essayez d'aller gratter un peu plus de points au championnat. C'est parti. Et l'objectif, on le connaît. Si on gagne, on peut revenir un petit peu plus vers les leaders. Même si on a un match en retard, ça se jouera sûrement quand on va le jouer, ce match. Mais déjà, il faut passer par Rodez si on veut la mériter, cette première place. En tout cas, ce début de saison qui est globalement assez... comment dire? Ça reflète un petit peu toute la préparation et l'ouverture du score de Kebal, 39e minute de jeu, pardon. J'ai parlé un peu vite et tout de suite l'égalisation. Si je reviens sur l'aperçu, Nkada qui a égalisé dans le temps additionnel. On est parti tout de suite pour la seconde période. Mais oui, ce début de saison qui reflète un petit peu le niveau de jeu que j'attends des joueurs. Mais on ne va pas s'enflammer trop vite si on ne veut pas perdre de points au championnat. Alors Kebal qui a ouvert le score et Nkada qui a répondu dans l'immédiat. Il reste quelques secondes à jouer. Est-ce qu'il y a peut-être un joueur pour aller marquer le but décisif? Eh bien non, c'est un match nul, un partout, face à Rodez au stade Paul Lignon. On prend un point, mais attention aux autres équipes, même si on a toujours notre match en retard. Alors un match nul, ça reste globalement mitigé, mais des fois c'est assez utile quand on joue face à des équipes de haut niveau. Ajaccio gagne 1-0, donc ils vont reprendre un peu plus d'avance. Si on va voir le classement, alors en enlevant bien sûr, alors on a Metz qui a 2 matchs en retard.
Donc là, actuellement, avec la défaite d'Ajaccio, si on gagne notre prochain match, c'est en fait, il faut qu'on joue ce match en retard, mais que les autres équipes ne jouent pas. C'est ça qu'il faut en fait. Parce que là, si on nous rajoute une victoire, on est à égalité avec Ajaccio, et ça change la donne. Donc, il nous reste 2 matchs à aller jouer, la réception de Martigues et un autre déplacement. J'ai oublié l'équipe, mais bon, il va falloir être un peu plus rigoureux dans les efforts à faire, aussi bien offensivement que défensivement. Un petit entraînement pour préparer le match face à Martigues, qu'on va recevoir à Charletti. Donc oui, bien sûr, il y en a qui vont être surpris qu'on soit aussi loin dans le classement, mais non, on a bel et bien un match en retard. Donc je sais pas quand est-ce qu'on va le jouer. En tout cas, on reçoit actuellement Martigues et il me semble que c'est ça notre match en retard puisque Ajaccio ne joue pas. Ou alors ils ont déjà joué avant, je sais pas. Bon, on va bien voir. On verra quand est-ce qu'on va le jouer. On va pas trop se préoccuper de ça. On se préoccupe plutôt de ce qu'on a à faire sur le terrain avant-dernier match de cette vidéo face à Martigues. Et à Charletti devant nos supporters. Évidemment, on sait ce qu'on a à faire devant tous les fans qui viennent nous voir. C'est parti ici à Charletti face au FC Martigues qui joue actuellement en jaune. Nous, on joue en bleu marine comme d'habitude. Allez, devant nos supporters. On essaye de pas les décevoir. Et normalement, ça devrait aller tant qu'on fait ce qu'on a à faire. Allez, mi-temps 0-0. Alors, oui, pour l'instant, pas de joueurs blessés, pas de problème. Donc, je rappelle que Ajaccio ne joue pas. On va plutôt se préoccuper de ce qu'on doit faire là actuellement sur le terrain si on veut aller gagner ce match. Et quand on parle de victoire, l'ouverture du score de Gori, il m'a entendu, Gori. Il sait que je veux la victoire et le doublé. Le doublé qui va peut-être nous donner une avance considérable pour la victoire face au FC Martigues. Il nous reste quelques secondes à jouer. Le troisième but, marqué par Kebal, 84e minute pour sceller définitivement la victoire. 3-0 face au FC Martigues. On prend 3 points. Et maintenant, on va voir ce que ça donne au classement. Normalement, ça devrait nous être bénéfique. On gagne à Charletti devant nos supporters. Ça fait toujours plaisir, évidemment. Et on avance à petits pas vers le niveau 9. Alors, Lorient a perdu. Je viens de voir, là. Donc, au classement, on remonte 4e. Est-ce qu'il y a des équipes qui ont un match en avance devant nous? Eh bien, oui. Ajaccio a un match en avance, mais Metz a un match en retard. Donc, ça veut peut-être dire qu'on va jouer tout simplement on va jouer les 2 premières places à aller 4 équipes avec Grenoble qui a également un match en retard. Donc ouais, je pense que la saison va être intéressante si chaque équipe reste performante, mais on sait bien qu'il y aura un moment où soit une équipe va lâcher, ou alors c'est nous qui allons lâcher, enfin j'espère pas, parce que notre objectif pour la première saison, très clairement, c'est la montée. Si on veut avoir un bon projet pour les 3-4 saisons qu'on va faire. Et par contre, ça c'est ce qu'on devait éviter, avec une grosse blessure pour Kebal. On va aller voir combien de temps il sera indisponible. Déchirure du mollet. Quasiment 2 mois d'absence. Retour le 8 novembre. Aïe, 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 aïe. Notre meneur de jeu
qui se blesse et qui va louper une belle partie de la saison. Un mois et demi, ouais, un peu plus d'un mois et demi d'absence. Et une autre blessure sérieuse pour Touraine. Bah décidément, qu'est-ce qui se passe les blessures qui s'enchaînent. Oula, c'est une hernie discale. Et là, par contre, c'est plus sérieux. Ouais, 2 mois et demi, par contre, là. Ouais. Pour. Il me semble que c'était Kebal, l'autre blessé. Kebal, c'est un peu plus d'un mois et demi. Et là, par contre, pour Touraine, c'est 2 mois et demi d'absence. Aïe, 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 aïe. Alors, je sais pas ce que c'est une hernie discale. S'il y en a qui savent, n'hésitez pas à mettre dans les commentaires. S'il y a des spécialistes de médecine qui regardent cette vidéo. Bon, ça nous fait 2 joueurs blessés assez gravement. Non, c'est pas possible. On enchaîne 3 blessures en 5 jours. Blessure pour Rémi Rioux. Fracture du tibia. 3 mois d'absence. Wow, c'est pas possible. C'est pas possible, j'ai la poisse. J'ai la poisse. Fracture du tibia pour Rémi Rioux qui sera absent pendant 3 mois. C'est notre gardien pour la coupe en plus. Donc ça va être assez... Elle va être longue cette période. Alors, est-ce qu'on peut tenir jusqu'au prochain match sans avoir de blessés? S'il vous plaît. Déjà, on a 3 grosses blessures. Allez, aperçu du match suivant, ça y est, on y est. Dernier match de cette vidéo au stade Michel Dornano. On se déplace à Caen. Et Ajaccio ne joue pas. Bah écoutez, on regardera tout ça après. Donc ouais, Kebal qui était un des titulaires. On va mettre Gay à la place. On a 3 blessés actuellement qui ne reviendront pas avant un bon bout de temps. C'est parti pour le dernier match de cette vidéo à Michel Dornano face à Caen. Et pour clôturer cette vidéo en beauté, quoi de mieux qu'une victoire à l'extérieur face à Caen. C'est parti en Normandie, dans le nord de la France. Pas beaucoup de déplacements pour ce match, mais bon, il vaut mieux ça qu'un autre type de déplacement. En tout cas, objectif, la victoire, vous le connaissez, c'est quasiment tout le temps le même. Si on veut prétendre à la montée, l'ouverture du score de Gori, 35e minute de jeu, c'est parti. La machine est en route et Crasso qui vient marquer également le deuxième but, 45e minute. Allez, c'est parti pour la seconde période. 2-0 pour les Parisiens. But de Gori, but de Crasso. Pour l'instant, tout se passe comme prévu. Il va falloir tenir jusqu'à la fin du match si on veut aller récupérer quelques points au classement. Allez, il reste 10 minutes à jouer. Toujours 2-0. Allez, pour l'instant, pas de nouveau but. Et c'est une victoire face au Stade Malherbe de Caen. On clôture cette vidéo avec une très belle série. Il me semble qu'on a fait que un match nul. Un match nul et 4 victoires, si je dis pas de bêtises. Pour l'instant, c'est un début de saison quasi parfait. Voilà. Je m'avance pas trop, mais c'est quasi parfait, ce début de saison. Tout ce qui nous manque maintenant, c'est la première place avec, pour l'instant, des équipes qui sont assez compétitives. Tac. Plusieurs joueurs qui effectuent des demandes concernant le temps de jeu. Alors, oula oui, c'est un peu bizarre là, cette organisation de matchs. On a des équipes qui ont 2 matchs d'avance sur nous. Il y en a qui ont un match d'avance. Il y a même une équipe qui a joué un match de moins que nous. Ouais, c'est un peu bizarre là, cette organisation. Est-ce que je peux voir quand est-ce qu'on joue les matchs en retard? Ouais, là, il y a...
Ouais, c'est en fait, il y a des équipes qui ne vont pas jouer sur certaines journées, histoire qu'on puisse revenir au même nombre de matchs. Donc on a 3 points de retard sur le leader qui est le FC Metz. Ouais, mais en ce moment, je peux pas trop parler de statistiques parce que il y a des équipes qui ont joué 10 matchs, des équipes qui en ont joué 8. Donc au niveau du classement, c'est un peu compliqué à évaluer. Mais ouais, en tout cas, c'est le FC Metz qui, avec 8 matchs joués, est le leader incontesté de ce championnat de Ligue 2. En Ligue 1, c'est le PSG qui a pris le leadership après 8 matchs, un point d'avance sur Lyon. C'est Nice qui complète le podium. Toulouse et le Stade Rennais sont dans la zone rouge. Attention au Stade Rennais qui actuellement en Ligue 1 est en train de perdre un petit peu en termes de performance, aussi bien sur le jeu que dans la réalité au niveau national. Eh bien, c'est Nîmes qui mène le championnat d'un point face à Villefranche et face à Versailles. Cholet a quitté la dernière place. C'est Quevilly, Gaulle, Cholet et Aubagne qui occupent le bas de tableau. Alors au niveau Coupe nationale, la Coupe de France, on a encore un petit peu de temps avant que ça démarre. La Coupe de la Ligue, on aura un 3e tour à jouer face à l'OGC Nice. Le trophée des champions a été joué. Le PSG a gagné 5-0. Au niveau des coupes continentales, on va voir où est-ce qu'ils sont rendus, surtout pour les clubs français. Est-ce que je peux voir les classements? Alors, où est le PSG? Bien, le PSG a perdu 5-1 face au Bayer Leverkusen pour la première journée. Bah écoutez, ça commence bien tout ça. En Europa League, première journée, on a des clubs français également qui sont engagés. On a l'OGC Nice qui gagne 3-1 face à Linz. L'Olympique Lyonnais qui gagne 1-0 face à Offenheim. Est-ce qu'on avait d'autres clubs? Eh bien non. On termine par la Conference League. Pareil, est-ce qu'on avait des clubs français? On a le RC Lens qui va jouer contre Partizan. Ça va se jouer d'ici quelques jours. Bon, en tout cas, on n'a pas le classement, c'est assez dommage. Bon, en tout cas, on va se quitter là-dessus, mais juste avant, le calendrier. Voilà, vous connaissez un petit peu les habitudes. Eh bien, écoutez, calendrier chargé pour la prochaine vidéo. Match numéro 1, le classique face au Red Star. Ensuite, le match numéro 2, ça sera le 3e tour de la Coupe de la Ligue face à l'OGC Nice. Match numéro 3, Ligue 2 face à Laval. Match numéro 4, Ligue 2 face à Pau. Et match numéro 5, Ligue 2 face à Ajaccio. Ça sera un duel au sommet pour sûrement se départager les premières places. Très gros programme qui nous attend dimanche prochain. En tout cas, on se quitte là-dessus. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, de l'avoir suivi. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à la liker, ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas non plus à vous abonner si ce n'est pas déjà fait et à activer la cloche pour ne pas manquer la sortie des prochaines vidéos. N'hésitez pas non plus à aller me suivre sur Insta, le lien sera dans la description. On se retrouve dimanche prochain pour la suite de la carrière, pour le classique, pour la Coupe de la Ligue. Portez-vous bien, c'est le plus important. À dimanche prochain. Salut!